Je crois que nous sommes live. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Julie, je fais partie de Combo et aujourd'hui, je serai votre animatrice sur, ce fameux sujet, assez stratégique de la rentabilité et la restauration. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée par, François et Omar. François, je te laisse te présenter, Deliverect que tu représentes aujourd'hui. Merci Julie et bonjour à tous. Donc en effet, je représente Deliverect, une société belge qui est maintenant, a une envergure mondiale, en 5 ans et qui aide la restauration à optimiser les opérations, à se développer sur, leurs canaux en propre, pour faire de l'emporter, de la livraison, et également, s'assurer de rester, numéro un sur, les marketplaces côté, livraison qui sont maintenant très présentes chez les restaurants, notamment la restauration rapide. Ouais, hyper intéressant et Omar, vas-y, n'hésite pas à te présenter également. Ouais, bah, bonjour à tous. Moi, c'est Omar, je suis chez Combo depuis, 4 ans et Combo, c'est une solution, assez simple créée par un opérationnel, un ancien restaurateur d'ailleurs, pour les opérationnels. On a commencé dans la restauration et puis on a grandi, sur, tout plein d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est à peu près, 100 000, employés qui utilisent l'outil, donc ça fait du beau monde et heu, ce qu'on propose nous, c'est une simplification des, processus RH qui vont de l'entrée du salarié, à partir du moment où, le contrat doit être édité, la DPE doit être faite, jusqu'au moment, où la paye doit être, éditée, donc l'envoi, des éléments variables de paye pour le comptable. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de simplifier, et de fluidifier ces sujets-là, chez les restaurateurs, notamment, dans notre cas ici. Super, justement, on va en parler aujourd'hui. Alors, l'année 2023 était un petit peu, douloureuse pour certains de nos clients, à ces 2 entreprises. Hausse des coûts des matières premières, hausse des coûts de l'énergie. Il y a eu aussi il y a depuis quelques années, la pénurie du personnel et aussi une difficulté de fidélisation du personnel. On a même noté une baisse de la fréquentation client en restauration. Donc voilà, c'est une équation qui est compliquée et c'est pour ça qu'on l'adresse aujourd'hui. Mais rassurez-vous, il y a évidemment des pistes et on va les adresser aujourd'hui. On a quelques chiffres à vous partager rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit screenshot sur les chiffres qui vont s'afficher. Euh, je crois que c'est bon, vous voyez bien. Quelques chiffres donc côté, rentabilité, donc vu que c'est le sujet, ce qu'on calcule un petit peu, c'est que la marge brute sur les solides, ce qui est un peu conseillé pour être rentable, est aussi entre 70 à 75 et côté liquide, on est plus à 85. Mais en France, aujourd'hui, donc la marge brute moyenne pour les restaurateurs se situe plus entre 60 et 70. Côté, masse salariale, parce qu'on va aussi en parler, aujourd'hui. Côté restauration rapide, on est en moyenne entre 25 et 28 et pour les établissements gastronomiques, on est ça peut atteindre jusqu'aux 50. Voilà un petit peu d'autres chiffres en vrac, que vous pourrez, retrouver aussi, dans ces slides. Côté restaurateur, où est-ce que comment vos clients vous trouvent, au final? C'est un petit peu, une question clé. Alors on a beaucoup de bouche à oreille, vous le savez, je pense à 42 amis et famille. On a aussi les recherches Google, donc c'est évidemment, important à 40 et également les applis de livraison. Donc voilà, quelques petits chiffres clés. Comme je disais, n'hésitez pas à faire un petit screenshot. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est bien la rentabilité. On peut en parler de 1000 façons différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les restaurateurs accumulent les solutions, accumulent les outils, accumulent les mots de passe et les formations. Donc, dans un souci un petit peu de réduire le turnover et d'attirer de nouveaux candidats, est-ce que c'est forcément utile d'accumuler autant de solutions? On le verra, spoiler alerte, la réponse est non. Mais voilà, ajouter à ça un turnover avec des employés qui partent, qui reviennent et qui doivent se réadapter à de nouveaux outils qui sont parfois complexes, là, on perd en fidélisation, évidemment. Donc voilà, et si vous n'avez pas les bons outils un petit peu pour suivre vos ratios et pour optimiser votre activité, le constat, c'est que vous perdez du temps
et de l'argent, évidemment, sur des process qui ne fonctionnent pas ou qui sont trop lourds pour tout le monde, du manager jusqu'à l'employé, jusqu'au directeur d'établissement. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas, vous, dans le chat, à nous poser vos questions, pour François, et Omar, et on va vous mettre à contribution aussi parce que je vais aussi vous poser des petites questions. Ma première question pour entamer ce webinaire, c'est: est-ce que vous êtes confiant dans l'année, 2024? Comment vous voyez un petit peu cette année, arriver? Et c'est quoi un petit peu votre chantier, prioritaire pour, améliorer votre rentabilité? Vu que c'est le sujet du jour. Hem Donc comme je le disais, certains restaurateurs sont sous l'eau, aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaye de résoudre un petit peu, c'est une organisation interne pour que, les managers se focus sur leurs objectifs et sur leurs employés, et que les employés, enfin que les équipes au global se focus sur le client. Donc la question, c'est comment faire un petit peu en sorte que mes employés soient plus focus et plus disponibles pour les clients, pour faire grandir le business, et simplifier un petit peu tous les process pour gagner en rentabilité. Voilà, donc je vais commencer, par toi, Omar. Je vais poser quelques petites questions sur le sujet, comme on l'évoquait en intro, de masse salariale. Donc, à partir du moment où un employé arrive jusqu'à ce qu'il soit payé, il y a beaucoup de moments qui sont des moments de friction, des moments un petit peu de tension. Comment on fait pour un petit peu fluidifier tout ça et adoucir un petit peu la vie quotidienne de l'employé, selon toi? Ouais, c'est vrai que, merci pour l'introduction. C'est vrai que, on aborde souvent la rentabilité sur un aspect chiffre, et on va très vite regarder, nos marges. Nous, on a choisi ici de parler, des tâches qui ont très peu de valeur ajoutée finalement, dans le quotidien, d'un restaurateur, et parmi ces tâches, on a effectivement, la politique RH et l'entrée du salarié. L'onboarding du salarié, quand un salarié arrive, comment il apprend, à faire, les recettes, comment il se, coordonne avec l'équipe, quel poste il prend, et cetera. La planification du salarié, comment on va le payer? Est-ce qu'on va lui payer ses heures supplémentaires? Comment on va les récupérer? Et l'idée, en fait, c'est, diminuer, un petit peu les sources de frustration, qui peuvent émerger, de la part du salarié et aussi de la part de l'organisation, qui vont permettre, en fait, tout simplement de fluidifier, l'organisation de A à Z. Et ici, l'idée, par exemple, je prends l'exemple de Combo, mais quand on a, des outils qui sont faits pour, on va pouvoir, en fait, tout simplement, faire entrer le salarié en 2 clics, lui envoyer son contrat, faire la DPAE avant les 8 jours, parce que je pense que parmi l'audience, je ne sais pas si tout le monde arrive à faire la DPAE, dans les temps. Heu, Ensuite, on va pouvoir lui envoyer son planning, directement, on va pouvoir récupérer ses heures assez rapidement, et puis en un clic, envoyer, les infos au comptable pour qu'il puisse recevoir sa paye. Donc lui, en tant que salarié, son expérience au sein de l'entreprise, elle est hyper stable. Heu, Son onboarding et sa façon de travailler avec les autres, la façon aussi de recevoir les informations, heu, sur, ce que je disais tout à l'heure sur les recettes, sur, comment, je m'organise dans, mon travail avec mes collègues. Tout ça, l'idée, c'est de fluidifier un maximum pour que vous puissiez, avoir des salariés qui soient, à 100. Voilà. Omar, je me permets une petite question. C'est quoi le temps, moyen d'onboarding pour que du premier jour à l'arrivée d'un collaborateur au jour où il est vraiment autonome, ce que vous constatez en moyenne? En fait, je pense que ça va vachement dépendre de la typologie d'établissement. Heu, je pense que sur des secteurs gastronomiques ou bistronomiques, généralement, on essaye d'avoir des personnes qui sont assez, expérimentées, même si en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc au niveau des méthodes et des process, c'est assez rapide, je dirais. À l'inverse, en restauration rapide, on va avoir des personnes très juniors, qu'il va falloir former de A à Z, qu'il va aussi falloir, prendre par la main, parce que c'est des personnes qui sont jeunes, qui sont pas forcément, habituées au monde du travail. C'est souvent leur premier emploi, où ils font ça en fonction, ils font ça en parallèle de leurs études, et donc il y a beaucoup de friction à ce niveau-là. Donc je pourrais pas te donner un chiffre, exact, mais en fonction de la typologie des établissements, effectivement, on voit une vraie disparité. Mmh.
Et justement, quand on parle de l'entrée-sortie des collaborateurs, ça me fait penser un petit peu, aux indicateurs clés qui sont, souvent le turnover. On en a parlé en intro. Moi, je voulais parler un petit peu de la masse salariale, qui est un sujet, qui est assez, voilà, important pour les managers et pour la direction. C'est au final, c'est le seul ratio qu'on peut vraiment maîtriser à 100 parce que comme je le disais en intro, les hausses d'énergie, les hausses des matières premières, ça, malheureusement, on ne peut pas du tout, le contrôler. Hem Pour toi, c'est quoi un petit peu un ratio de masse salariale, bon ou mauvais? Nous, on est allé voir, un client que tu connais bien, bah, Côté Sushi, récemment, et on avait le directeur des opérations, Franck, qui nous parlait d'un 30. Alors voilà, est-ce que ça donc on le sait, ça varie en fonction de l'établissement. Toi, tu vois quoi auprès de nos clients généralement sur ce ratio? Moi, j'ai envie de retourner la question aussi au public, de savoir un petit peu comment eux, ils la calculent et quel est leur taux en pourcentage de chiffre d'affaires, évidemment. Euh, et aussi en fonction de la typologie, parce que comme tu disais en introduction, quand tu es sur un gastro versus quand tu es sur une restauration rapide, t'as pas du tout les mêmes charges salariales. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est que en restauration rapide, on est plutôt autour de 25-28. Il y en a des très très bons qui vont descendre à 22. Côté sushi, qui fait très bien les choses aussi, ils sont à 30. Il y a aussi des facteurs par rapport au fait que est-ce qu'on livre nous-mêmes? Est-ce qu'on délègue la livraison? Donc ça aussi, ça peut entrer en compte. Et en restauration plutôt assise, c'est un petit peu compliqué de descendre en dessous des 37, j'ai l'impression. 37%, ça devient un restauration, enfin une brasserie typique parisienne ou en région aura effectivement beaucoup de mal à descendre au-dessous des 36-35% en masse salariale. Rémi, je réponds à votre question. Vous parlez de 28% du CA hors taxe ou TTC. Alors, en fait, vous pouvez tout calculer. Vous pouvez aussi prendre les charges patronales dans ce calcul. Moi, ce que je dis, c'est TTC. Voilà. Mmh. Et alors, petite question supplémentaire, sur ça. On parle d'optimisation de masse salariale. Toi, est-ce que, pareil, tu as des retours de clients sur comment eux, ils font au quotidien pour, optimiser, leur masse salariale? Ouais. Mais, en fait, c'est une variable d'ajustement qui est assez complexe à mettre en œuvre. Euh, je pense que la première chose à faire, c'est avoir de la data euh, et suivre son ratio jour par jour. Moi, je vois beaucoup de restaurateurs qui me disent, bah, en fait, moi, je vois ça avec le comptable une fois par an ou une fois par mois. Je trouve qu'on n'a pas assez de granularité dans ce calcul-là. Au contraire, quand on va regarder ça tous les jours, on va pouvoir très vite en tirer des conclusions et avoir des patterns qui ressortent assez rapidement. Typiquement, euh, on va pouvoir voir que une journée du lundi où j'ai une moyenne qui est supérieure à ce que j'ai l'habitude de faire, eh ben, je vais peut-être avoir un salarié en fait qui est peut-être un peu trop planifié. Peut-être que la coupure, elle n'arrive pas au bon moment. Peut-être que je l'ai ramené trop tôt au travail et que du coup, en fait, entre 16h et 18h, où ils sont trois à préparer le service, bah, peut-être qu'en fait, il m'en faut deux. Ou peut-être qu'il m'en faut deux et demi, pas trois. Et ça, c'est des d'ajustements qui viennent en regardant justement cette masse salariale quotidiennement et en conséquence, derrière, il faut prendre des actions. Alors, attention, surtout à pas trop tirer sur la corde, puisque Oui. si on est en flux tendu, il y a un sujet de fidélisation aussi des équipes. Et puis, on peut aussi prendre des risques en cas d'absence ou voilà ce genre de choses. Euh, mais globalement, l'idée, c'est vraiment suivre les ratios jour par jour, analyser les heures qu'on a faites et puis en tirer des conclusions. Et ça, on est tout à fait capable de le faire avec Combo. Typiquement, on va pouvoir planifier son équipe. En mettant ses équipes sur le planning, on va avoir le taux de masse salariale qui va s'ajuster automatiquement. Donc ça, c'est de façon budgétaire, disons, puisque c'est avant que les heures réelles ne soient comptées. Et puis, une fois que les heures réelles sont récupérées via une pointeuse ou via le manager, peu importe, on va pouvoir avoir un comparatif en fait, entre les deux et dire, bah, OK, en fait, j'ai prévu 28%, je suis à 29%, pourquoi? Est-ce que j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai fait mon chiffre d'affaires, mais en fait, il y a des personnes qui ont fait des heures sup et il fallait pas qu'ils les fassent. Et donc à ce moment-là, on a des sujets en interne.
Donc voilà, il y a plein de sujets comment dire, sont connectés pour améliorer ce ratio. Et voilà, il nous faudrait 3 webinaires pour en parler, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur le coup de la suroptimisation, parce que c'est vrai que nous, on prône évidemment le fait de regarder, quotidiennement et de faire très attention. Mais c'est vrai que, comme tu disais, si on tire trop sur la corde, en fait, maintenant et surtout depuis le covid, le marché est hyper concurrentiel. Donc en gros, si vos collaborateurs sont plus contents, bah, en fait, ils partent. S'ils sont trop sous tension et que voilà, ils tirent la langue à chaque, service, en fait, ils s'en vont tout simplement. Et donc ça crée un taux de turnover, voilà, qui peut être délicat à manager. Bah, justement, à propos du turnover, François, donc le but évidemment d'être rentable, c'est, notamment, augmenter son volume de vente, mais à quel prix? Déjà, comment le faire? À quel prix? Et comment essayer de ne pas tirer sur la corde au niveau des équipes? Toi, c'est quoi un petit peu les erreurs les plus fréquentes que tu vois, côté, optimisation des ventes? Très bonne question. Moi, je vais parler surtout sur la partie, livraison, à emporter également, parce que nous, Delivery, la genèse de Delivery, c'est effectivement de simplifier, en fait, l'absorption des commandes digitales, donc qui viennent des marketplaces ou qui viennent de votre site internet, et de les agréger, dans notre outil Delivery et ensuite de les injecter dans votre système de caisse. Et en effet, c'est là où on s'est dit, en fait, il y a un problème puisque les systèmes de caisse sont pas connectés au marketplace. Elles ne l'étaient pas à la création de Deliverect et donc en fait, les employés retapaient chaque commande qu'ils recevaient à la fin du service dans le système de caisse. Donc déjà, Mmh. première erreur, c'est erreur, humaine. On a en fait manqué, un produit, donc on de réconciliation qui est mauvaise à la fin de la journée et puis surtout, c'est une erreur aussi, de potentiellement ne pas implémenter une solution technologique. C'est ce qui peut être remplacé par une machine devrait être remplacé par une machine. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on a créé, c'est on injecte ces commandes-là directement dans le système de caisse. Donc ça, c'est entre guillemets une première erreur. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent pour éviter en effet ces erreurs-là, dont celle de Delivery qui permet d'injecter ces commandes-là directement dans la caisse. Ensuite, là où on peut aller chercher, déjà ça c'est stabiliser la partie ressources humaines, c'est ne pas leur mettre du stress additionnel, d'être responsable de retaper des commandes dans la caisse, d'être responsable d'une erreur de tapping dans la caisse, et cetera. Parce que ça peut être des flux très impressionnants, très rapidement, parce que tout le monde a faim en même temps et tout le monde commande en même temps à midi ou 19h30. Et donc, du coup, il y a beaucoup de commandes qui arrivent d'un seul coup. Peut-être qu'on va manquer des commandes, ensuite il va y avoir de la confusion avec la remise de la commande au coursier, etc. Donc, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vraiment, on rend ça le plus simple possible et le plus viable possible. Ensuite, ce qui peut aider à optimiser les ventes ensuite sur la partie marketplace, une fois qu'on a vraiment géré ce flux-là en restaurant, c'est des erreurs simples. Mais la tablette n'est pas allumée. Bon, pourquoi on a 3 tablettes dans le restaurant? On demande aux personnes dans le restaurant d'allumer 3 tablettes, de fermer 3 tablettes. Quand on a un produit indisponible, de mettre trois produits en indisponible, enfin, le même produit, mais 3 fois sur 3 tablettes. Avec Delivery, nous, en fait, on met juste une tablette consolidée. Vous avez le guacamole qui est indisponible. Vous le mettez dans la tablette. Tous les produits avec du guacamole s'effacent de votre menu, ne sont plus disponibles. Donc déjà, en fait, on réduit le stress des employés. Ils savent qu'en fait, en quelques clics, ils vont mettre un produit out of stock. Ils vont pas recevoir une commande avec un produit qu'ils n'ont plus. Donc ça, c'est aussi assez clé. Puis après, c'est plutôt la gestion de la marque, de la visibilité de la marque sur les marketplaces ou sur votre canal en propre, évidemment, on en parlera après, mais à quel point, en fait, j'ai le même menu partout, j'ai bien mes produits qui sont disponibles partout ou indisponibles partout en même temps. Et ça, en fait, juste pour s'assurer que on va avoir la même image partout. Si je suis représenté sur Uber Eats, par exemple, avec 2 tags, alors que sur Deliveroo, j'ai 4 tags, potentiellement, je perds des ventes sur Uber Eats parce que je suis pas référencé sur 2 tags qui sont hyper importants chez Deliveroo et que je n'ai pas chez Uber Eats. Et ça, en fait, nous, on va vraiment apporter des solutions qui vont vous permettre de, en un clin d'œil, voir et comparer Uber Eats, Deliveroo pour mes 2, 5, 10, 20, 100, 200, 1000 établissements. En quelques clics, vous allez pouvoir très rapidement voir ça et rectifier au besoin, quoi. Mmh. Et puis après, il y a juste un point, c'est l'optimisation en fait, plutôt des menus. Quand on sait qu'on est le seul ouvert après 23 heures, et ben, c'est pas une pratique très commune en France, mais à l'étranger, ça se pratique très souvent. Et ben, il y a un prix
pour des horaires. Quand en fait, on a des salariés qui restent après 23 heures jusqu'à 1 heure du matin ou 2 heures du matin pour servir leurs clients, et ben, la qualité à cette heure-là, ça se paye. Et nous, avec Delivrect, on permet en fait simplement de programmer des menus avec des prix peut-être différents à certains horaires, parce qu'on sait qu'on est les seuls en fait à cette heure-là à produire enfin à servir un produit de qualité. Ah, et ça, c'est calculé automatiquement pour vos clients? Enfin, vous leur suggérez, Exactement, en fait. j'imagine, des prix? Ouais, Oui, super. oui, j'ai un menu, pour les petits déjeuners, j'ai un menu pour le midi, j'ai un menu pour l'après-midi, j'ai un menu pour le soir et j'ai un menu pour, ceux qui ont très, très faim, très, très tard le soir, voire, toute la nuit, quoi. Donc c'est sûr que quand on rentre de soirée à voilà, à 3 heures du matin, bah, souvent on regarde pas le prix, on a faim, on veut quelque chose de bon et ben, en fait, à ce moment-là, moi, mon salarié, il me coûte potentiellement plus cher, donc c'est un service que potentiellement je vais pouvoir faire payer aussi à mon client qui, grosso modo, il aurait peut-être jamais commandé si j'étais pas là. Donc si je suis là et qu'il veut commander, c'est pas le prix qui va le freiner, quoi. Mmh, ouais, donc en fait, Delivrect et Combo ont un peu le même objectif final, c'est retirer de la charge mentale, aux restaurateurs et voilà, à leurs clients, donc ça, c'est super, on adore. Et alors on le sait, depuis le covid, il y a beaucoup de click and collect qui sont développés, click and delivery, donc des livraisons. J'ose imaginer que ça peut être un petit peu impressionnant de se lancer là-dedans parce que comme vous le disiez, bah, les clients sont de plus en plus exigeants, il faut que ça aille vite, il faut que la commande soit pas mélangée avec une autre. Quand est-ce qu'un restaurateur sait qu'il est prêt pour se lancer dans ce type de commande Mmh. en ligne? Là, c'est un bon moyen d'aller, soit chercher, du volume additionnel, en plus de ce qu'on peut générer, via son téléphone pour l'emporter ou via le surplace pour l'emporter. On va pouvoir faire de l'emporter à distance via son propre site, voire même avec, des livrables via Instagram directement. C'est-à-dire qu'on vous amène, on vous donne des outils de prise de commande là où vos potentiels clients sont. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce travail de les faire venir sur votre site. Ils Ce sont déjà vos followers, on vous laisse les convertir en clients. Et donc, soit on va aller chercher du volume additionnel, soit on va en fait reporter le volume d'un canal qui est pour nous moins avantageux financièrement sur un canal qui est plus avantageux financièrement, qui est son propre site avec des prix peut-être différents, des marges aussi la plupart du temps meilleures. Et c'est là en fait la nuance, c'est qu'avant on parle de click and collect, maintenant on est capable de parler de click and delivery. Donc plus communément, le click and collect, c'est plutôt les professionnels du secteur qui utilisent ce terme-là. En fait, on parle de emporter. Et quand on parle de livraison, on pense tout de suite Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Sauf que maintenant, on est capable de faire de la livraison sans livrer soi-même, hein, mais avec des flottes de prestataires externes, type Uber Direct ou Stuart. Et que nous, en fait, Deliverect, on sait brancher à votre site. Donc, en fait, la solution, c'est qu'on vous fournit un site, voire une commande depuis Instagram. On branche en fait un prestataire de livraison dessus et la commande, elle arrive dans votre caisse comme si c'était une commande Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. C'est invisible pour vos équipiers, pour les personnes en cuisine ou derrière le comptoir qui gèrent les sacs de commandes, etc. C'est vraiment indolore. Donc, la seule chose pour s'élancer, c'est qu'il faut pouvoir être prêt à construire son site. C'est pas très compliqué, on vous donne tous les outils. Et ensuite, ben, il faut, s'assurer qu'on va pouvoir générer du volume sur ce canal-là. Donc si on a déjà quelqu'un qui gère Instagram, un community manager, quelqu'un qui est chez nous chargé d'augmenter le nombre de followers, voilà, on peut facilement en fait lui dire: «Bon, bah, maintenant, toi, tu sais faire venir des followers sur Instagram. Comment je les convertis en clients?» Parce que ce canal-là est encore plus rentable que les autres canaux. Mmh. Et moi, pardon, j'ai une question, François, et je rebondis aussi sur ce que Rémi dit dans le chatter, sur le fait que 50 de son CA se fait sur Internet. Aujourd'hui, on sait quand même que il y a un certain nombre de taxes, entre guillemets, qui sont prises quand on fait des commandes Uber Eats, Deliveroo, etc. Et justement, la question de Julie, c'était comment on augmente son chiffre d'affaires? C'est quoi un peu l'équilibre à avoir, selon toi, sur, sur ce Mmh. genre de sujet? Ben, moi, j'ai passé 6 ans chez Uber Eats, donc je sais la puissance d'une marketplace comme Uber Eats, ou Deliveroo, le travail qu'ils font pour amener des clients sur leur plateforme, pour commander chez, les restaurateurs qui y sont présents. La bonne balance, je sais, je pourrais pas dire laquelle c'est. Je pense que l'important, c'est d'avoir déjà quelque chose de prêt, à poser sur l'étagère et en fait, le plus
j'arrive à attirer du monde sur cette solution qui est mon site en marque blanche ou mon Instagram, et avoir un outil qui fonctionne, qui soit le plus simple possible au restaurant. Déjà ça va permettre d'être rééquilibrer la balance. C'est pas simple d'amener du monde sur, son site ou de faire venir, des followers, et de les convertir en clients directs. C'est pas simple du tout, hein. Il y a beaucoup de grandes chaînes qui aujourd'hui, n'y arrivent pas forcément, mais il y a aussi des petits indépendants qui ont une très forte notoriété, en fait, dans leur quartier et qui, finalement, ont des techniques pour, faire venir leurs clients, qui commandaient initialement sur la marketplace sur leur canal en propre. C'est des techniques qui leur sont propres, hein. Ils peuvent mettre, des petits flyers, ils peuvent mettre des petits QR codes pour, rediriger vers cette page-là et leur dire au fur et à mesure: «Mais en fait, commandez directement ici, l'expérience est identique à celle que vous pourriez avoir, ailleurs, quoi». Mmh. Donc c'est là aussi où c'est la clé. Après sur la part, tant que les marketplaces vous amènent du business, tant mieux. Si vous pouvez diversifier en apportant aussi du business via votre canal en propre, c'est encore mieux et puis, voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça soit indolore pour les équipes, en cuisine. Mmh. Et alors moi, je vais enchaîner sur 2 petites questions. Déjà pour, le public, je vois qu'il y a des réactions. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait, vendre à emporter, ou faire de la livraison directement depuis Instagram? Et ensuite pour toi, François, c'est quoi un petit peu le coût d'une commande, en livraison sur son site ou sur Instagram, tu dirais? Je fais l'exercice parce que je demande exactement à mes équipes de l'expliquer comme ça, donc merci pour la question, Julie. Ben, ça va répondre aussi à la question d'Arthur, la différence, de com entre Uber Eats et une commande en direct, avec livraison Stuart. Alors, ça va varier selon la distance à laquelle vous allez livrer avec Stuart, mais si on prend une moyenne, grosso modo, on peut estimer que, vous allez payer, vous, restaurateur, 8,50 € en moyenne la livraison à Stuart, par exemple. En ajoutant la technologie, Delivrect à ça, si vous faites 40 commandes par mois sur votre restaurant avec un panier moyen d'environ 30 €, vous allez arriver à, un gain final, d'environ 23 €, un petit peu moins de 23 €. Ce qui veut dire que ça représente entre 23 et 24 de commission. Donc ça, je pourrais détailler le calcul si, certains sont intéressés. Mais, évidemment, on amortit le coût de la solution technologique de Delivrect, on déduit le coût de la livraison, Stuart, mais on vient refacturer à son client, soi-même en tant que restaurateur, des frais de livraison, comme il les paierait sur, un autre service de livraison. On vient aussi refacturer, si on souhaite, des services fees, hein, des frais de service, qui sont plus, souvent liés au fait que je paye de la technologie à un prestataire et je fais participer le client à cette technologie-là. Mais globalement, il y a un minimum de commandes à faire par mois. À partir du moment où on a atteint, entre guillemets, ce minimum de commandes-là, le reste, c'est vraiment, exponentiel puisque, on va vraiment amortir l'abonnement des directs et plus on fera de commandes, plus on sera rentable, plus on baissera ce coût, cette part de coût, d'une commande, en canal en propre et son revenu total. Mmh. Je vois qu'il y a également une question de Fiona. Je n'avais pas connaissance des possibilités de vente par Instagram. Comment cela met en place? Quel serait le coût, pour l'entreprise? On peut parler coût, il y a aucun problème, on a des prix publics chez Delivrect. On a Je reprends le calcul, pour, que ça soit un exemple très concret pour vous tous. Aujourd'hui, on va avoir, un abonnement, nous, Delivrect, qui coûte 69 € par mois. Ensuite, on va avoir, un taux de commission, pour processer, en fait, le paiement. C'est-à-dire que vos clients pourront payer par, ticket restaurant, Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard. On va avoir un coût additionnel pour dispatcher la commande soit vers, Stuart, soit vers Uber Direct, quand c'est une commande en livraison. Donc ça, ce sont les coûts Delivrect. 69 € par mois, 1,7 % de commission et 30 centimes pour dispatcher cette commande vers un prestataire, de livraison. Ensuite, vous allez avoir le coût de la livraison, parce que c'est pas nous qui opérons la livraison, ça va être ce prestataire vers qui on aura redirigé la commande, Stuart ou Uber Direct. Et donc là, selon la distance, vous allez payer plus ou moins cher. C'est pour ça que dans mon exemple, j'ai pris une distance, d'environ 3-4 km, de livraison qui représente environ 8,50 € à reverser à Uber Direct ou Stuart. Et donc ça, c'est les coûts, mis bout à bout. Donc sur une commande à 30 €, on peut vite arriver à pratiquement 10 € de coût, pour le restaurateur. Mais comme vous allez refacturer vous-même la livraison, et potentiellement des frais de service au client,
vous allez récupérer de l'argent du client. Et ce qui fait que derrière, ça vous amène à une marge nette, on va dire, je parle vraiment hors TVA, et cetera, parce que de toute façon, sur les plateformes, c'est la même chose quand on parle de 30 de commission sur une marketplace. C'est pas vraiment 30 parce qu'on ne compte pas la TVA dans ce calcul-là. Finalement, on arrive à une commission aux alentours de, oui, voilà, entre 23 et 25. Donc, c'est pour le coup hyper intéressant. On a nos followers qui sont là sur Instagram. Ce qu'on veut, c'est juste leur dire, mais clique, commande. C'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le réflexe, puisque c'est assez nouveau en France et au niveau mondial. On a la chance d'avoir cette API publique avec Meta, donc on est connecté directement avec le groupe Meta. Aujourd'hui, c'est disponible sur Instagram, sur Facebook, plus grand monde qui va sur Facebook, les gens sont vraiment sur Instagram, et on travaille à fait de développer ces intégrations avec TikTok également pour vraiment aller chercher cette nouvelle génération qui est à fond sur TikTok. Mmh. On parle beaucoup, évidemment, c'est normal de sous, d'avantages financiers. La dernière partie, juste avant de reprendre vos questions à tous, du webinaire va porter un petit peu sur la centralisation des outils. On le voit, nos 2 solutions, voilà, font le choix d'avoir «plusieurs missions» entre guillemets. Pour toi, François, c'est quoi l'avantage, de centraliser un petit peu, ces outils? C'est vrai que la plus grosse complexité, c'est en effet de cumuler, hein, enfin, on parle souvent du millefeuille. Le Covid a accéléré le- on va dire la mise en place de solutions technologiques pour la restauration. Donc, on participe, hein, Combo comme Deliverect, à la digitalisation de la restauration en France. Mmh. En fait, on peut être pour ou contre, ça vient parce que la génération y va et donc il faut à un moment suivre, je pense, le mouvement, sauf si effectivement on a, un concept qui est vraiment dédié à table et on n'est pas du tout digitalisé et pour le coup, moi, j'adore ça aussi. Et donc en effet, on peut vite se retrouver avec plusieurs solutions. Dans notre cas, hein, pour Deliverect, avec, un prestataire qui fournit une tablette consolidée, un prestataire qui fournit un site de commande en ligne, un prestataire qui fournit, un outil de, on va dire, mapping de sa performance sur les marketplaces, et cetera. Bon, voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Deliverect, c'est vous avez votre système de caisse, vous avez des canaux de distribution qui sont généralement les marketplaces. Nous, on va essayer de vous fournir tout ce qu'il y a entre les 2. Et on va vous permettre en fait, voilà, d'injecter ces commandes-là, de développer votre canal en propre, de monitorer votre performance sur les marketplaces pour rester numéro 1, et cetera. Donc, on est capable aujourd'hui de facilement remplacer 3 prestataires par un seul prestataire. Comme on le disait, après, c'est une tablette consolidée en cuisine au lieu de 3. Donc déjà, plus qu'un identifiant, un mot de passe. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Bah, Omar, même question, c'est quoi un petit peu, pour toi l'avantage de centraliser tous ces outils? Ouais, ouais, carrément. Mais moi, je rejoins François. Aujourd'hui, un restaurant, il a la tablette HACCP, il a l'outil de caisse, il a 3 tablettes pour les livraisons et un ordi qui traîne, plus un téléphone. Enfin, voilà, c'est l'enfer. Quand un employé arrive, il faut le former sur toutes les tablettes. Il faut les charger, il faut les décharger. En plein service, il y en a une qui tombe en panne. Enfin voilà, c'est pas du tout des choses qui favorisent la fluidité en fait des processus. Donc là-dessus, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que, comme le dit François, rassembler et centraliser au maximum. Et deuxième chose, nous, ce qui est intéressant en fait avec Combo, c'est qu'on peut se plugger sur n'importe quelle tablette. On va pas en racheter une. S'il y en a une qui traîne dans la cuisine, on va se plugger dessus. S'il y en a une devant le vestiaire, on va se plugger dessus. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment pas de rajouter des outils. Et puis, en fait, derrière, il faut former ses collaborateurs Ah, bien à sûr. utiliser tout ça. Euh, et pour former, il faut documenter. Pour documenter, il faut avoir des processus qui soient clairs, etc. Donc là, il y a un gros travail, je pense, d'organisation chez les restaurateurs qui sont pas encore digitalisés. Moi, je prends l'exemple de BioBurger avec Bruno Thiron qu'on avait aussi interviewé sur le FHT, je crois, l'année dernière. Mmh. Il nous disait que bah, c'est une organisation qui est militaire. Et puis, voilà, chaque poste sait ce qu'il doit faire. Chacun arrive avec un document de formation qui est top. Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont mises en place et je pense que tout le monde doit un petit peu prendre le pas sur ces sujets-là. La restauration change et je pense qu'il faut s'y adapter. Mmh. Ouais, ouais.
Ouais, c'est sûr et alors concernant, nos 2 solutions, c'est quoi un petit peu, ce que vos clients vous rapportent en termes de valeur ajoutée, je sais pas, de chiffres clés un petit peu, est-ce que vous avez ça à nous partager? Tu veux y aller, Omar? Allez, c'est parti. Alors, nous, ça va beaucoup dépendre de la typologie. Typiquement, sur des indépendants, on va voir le gérant qui va lui beaucoup utiliser l'outil. Et le gérant, aujourd'hui, il est multicasquette, il est partout et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, le fait qu'il ait sur son téléphone une application qui va lui permettre de savoir en direct ce qui se passe, qui a pointé, qui a pas pointé, de pouvoir valider des congés depuis son canapé, enfin, ça, c'est un gain assez conséquent en termes de temps. Et on a aussi cet aspect financier, disons, sur la masse salariale. Typiquement, je vois que je crois que c'était Rémi, non pas Rémi, c'était Benoît qui nous disait qu'il avait entre 46 et 50% de masse salariale. Mmh. Nous, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher un demi-point, un point, dans les meilleurs des cas. Un demi-point, c'est un peu la norme. Un demi-point de masse salariale, quand on a un CA qui est à 1 million d'euros, on fait très vite le calcul. Voilà, 0,5%, ça se chiffre rapidement Mmh. et ça rentabilise vachement le coût de la solution et là-dessus, les restaurateurs sont plutôt satisfaits. Et quand tu parlais justement de temps gagné, nous, on estime à peu près que, pour nos clients, en moyenne, on est sur une réduction du temps passé sur l'admin, c'est-à-dire les tâches un petit peu chronophages, comme on en parlait au début, de moins 80. Donc c'est vraiment du temps gagné pour, comme on le disait au début, se concentrer sur l'essentiel qui est, le développement du business, les collaborateurs et évidemment, in fine, le client. Toi, François, tu avais des petits exemples à nous partager? Ouais, oui, je voulais, sonder un peu le Ouais, chat vas-y. pour voir si, s'ils avaient une idée de comment on avait réussi à doubler le chiffre d'affaires d'un établissement Pizza Hut, d'un mois à un autre, en fait, sur Uber Eats. Je vais vous donner la réponse, mais, je l'ai déjà donné au milieu du webinaire. Simplement parce que, c'était un calvaire d'avoir les tablettes allumées, de, penser à réactiver un produit alors qu'on l'avait désactivé. Finalement, le produit, on avait été réassorti, bah, en plein milieu du service et on n'avait pas pensé à le réactiver, alors que nos concurrents, ils sont jamais, out of stock. Donc finalement, bah, eux vendent et nous, on vend pas. Donc il y avait déjà ces premières choses-là. Donc on a simplifié, on a enlevé les 3 tablettes, on en a mis qu'une. On a harmonisé le menu aussi à travers, l'ensemble des marketplaces en ayant un menu unique plutôt que d'aller sur le back office de Uber Eats, sur le back office de Deliveroo, sur le back office de Just Eat. On gère le menu dans Delivery. Et donc là, on a un menu unique qu'on balance sur les 3 canaux de distribution, les 3 marketplaces, voire son canal en propre, son canal Instagram, par exemple, si on souhaite développer Instagram. Et après, enfin, je pense un point assez intéressant, c'est qu'on a réussi à baisser leur demande de remboursement. Vous savez, vous êtes tous confrontés aux demandes de remboursement et elles sont parfois légitimes, parfois elles ne le sont pas. Mmh. Hem, Ça, c'est à vous de juger avec la marketplace, à quel point c'est légitime ou non et comment vous devez la gérer. Cependant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en effet, bah, en simplifiant le process de mise en indisponibilité des produits, on reçoit pas de commande avec le mauvais produit. Donc, au lieu d'avoir un Coca, 0, de commander, on met un Coca parce qu'en fait, on a oublié de le mettre en disponible. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va dire: «Non, mais c'est pas ça que j'ai commandé moi, donc je veux une demande de remboursement». Et chez Pizza Hut, on a réussi à le baisser de 37 d'un mois à l'autre à partir du moment où on a mis notre solution. Et ça, les deux couplets, ça permet aussi d'augmenter le panier moyen. Parce qu'en effet, bah, les produits sont disponibles, donc bah, en fait, j'ai confiance dans le restaurant, puisque à chaque fois que je demande quelque chose, je l'ai. Et donc, je vais tout simplement, naturellement, avoir plus confiance dans le menu. Il va y avoir plus de produits disponibles dans le menu, et donc je vais naturellement plus ajouter des produits à mon panier. Mmh. Ouais, au final, avec, nos 2 solutions, on réduit un petit peu les erreurs humaines, voilà, pour se concentrer sur des tâches, plus forte valeur ajoutée et bah, justement une fois que les collaborateurs, sont,
formés, plus fidèles parce que, voilà, le process se fait de manière plus fluide et sont contents, on l'espère en tout cas, de venir au travail. Qu'est-ce que ça donne, par la suite? Ben, on reprend un petit peu, la boucle est bouclée, notre introduction, mais l'expérience sur place dans vos restaurants est, meilleure. Les clients ont envie de revenir et ça, c'est la plus belle des récompenses, c'est clair. On a eu quelques questions tout du long. N'hésitez pas à poser, vos dernières questions, qu'on les prenne avant de se déconnecter. Mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant de vous avoir, tous les 2, François et Omar. Si vous avez plus de questions sur les solutions, on va vous envoyer un petit mail avec le replay et vous pourrez nous répondre, voilà, avec vos demandes, aucun souci. En tout cas, chez Combo, là, on a 2 webinaires qui arrivent prochainement. Le 14 mars sur l'inspection du travail. On est déjà plus de 600 sur ce sujet, donc apparemment ça intéresse. Donc le 14 mars, inspection du travail. Et puis le 26 mars sur le sujet HACCP, donc hygiène et obligations RH. Voilà, vous avez un petit mot de la fin, François et Omar, pour nos amis? Pensez process. Superbe. Voilà. Très bien. Moi, ce sera héroïser vos investissements. C'est vrai que parfois, on va dépenser peut-être 70 € de plus, mais on est censé, nous, les entreprises de services, vous donner aussi les outils pour héroïser ces investissements-là. Oui, ça me coûte 70 € maintenant, mais je récupère tant ici, tant ici, tant ici, tant ici. Donc, Ouais. si c'est prouvé, c'est que la solution est pérenne pour vous. Si ça l'est pas, en effet, c'est qu'il y a pas de match. Il faut l'arrêter. Très bien, parfait. Bah, merci beaucoup à tous les 2 et puis à bientôt, pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.